C'est donc cela. C'est donc cela, l'ADN Pierre Sage. La fameuse, el famoso Baraka. El famosa Baraka, je sais pas comment on dit en espagnol. Enfin, c'est pas vraiment le Baraka, en plus c'est même pas espagnol. En plus je dis ça, mais c'est même pas espagnol, il me semble pas. Ouais. Eh bien, salut à tous les amis. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau débrief. Pour le débrief de OL Racing Club de Strasbourg. Victoire 4 buts à 3 de nos Lyonnais. Une victoire qui nous fait drôlement penser au l'Olympique Lyonnais 2023-2024, comme je l'ai dit. Moi qui, et je le pense même toujours d'ailleurs, que ce qu'on avait fait la saison dernière avec nos matchs où vraiment on tirait au bout du bout, on a fait beaucoup ce genre de scénario la saison dernière, on n'allait pas pouvoir continuer comme ça, que ça marchait que sur un temps, je le pense toujours actuellement. Mais je pensais, tu vois, pas que ce soir, surtout quand tu vois le match encore une fois, on allait réussir à vraiment ressortir ce genre de scénario. Est-ce qu'on se rend compte de ce qui s'est passé ce soir? Est-ce que vous vous rendez compte de ce qui s'est passé ce soir? Je suis désolé si je vous ai vraiment crié dans les oreilles, mais c'est quoi ce club? C'est quoi ce club de Coolmont? J'en rigole, bon, il y a beaucoup de positifs et de négatifs dans ce club, mais ce club a quand même, du moins surtout en cette année 2024, vraiment réussi à, je pense, augmenter le taux de consultation chez les cardiologues. Enfin, je sais pas, je veux dire, faut pas être nerveux quand tu regardes l'Olympique Lyonnais cette année. Il ne faut pas être nerveux, sans déconner. Moi, je le suis un peu en plus, donc forcément, ça m'arrive des fois de péter les plombs. Mais tu passes vraiment par toutes les émotions. C'est vraiment les montagnes russes, cet Olympique Lyonnais 2024. C'est ça, ça va là, ça monte un coup, après ça redescend très vite, ça redescend lentement, après ça remonte d'un coup. Enfin bref, bref, comment l'intro est déjà trop longue d'une certaine façon. Je le fais pas complètement à chaud, j'ai pris 2 heures pour faire un petit peu mon débrief après, parce que je voulais attendre aussi un peu la fin du mercato pour voir certaines choses, si certaines choses allaient se faire ou pas, notamment l'officialisation de certains joueurs et de non-départ de joueurs aussi. J'en parlerai là d'ailleurs après cette débrief. Je pense que je vais faire ma vidéo bilan mercato ainsi que le tirage LDC, ce qu'il y a eu, le tirage de Europa League, où il y a eu aussi des tirages où je vais parler aussi de nos futurs adversaires en plus dans un format qui est assez spécial. Bref, j'en parle pas maintenant. Là, on va faire tout simplement le débrief. On va déjà commencer par les compos. Pierre Sage, du coup, qui nous a proposé la fameuse compo qu'on me demande depuis un moment et qui pour moi est faite pour cet effectif, notamment avec tous les membres qu'on a. Ce fameux 3-5-2, donc forcément avec Lucas Perry dans les cages. Bon là c'était officiel, il n'y avait même pas de Lopez dans les cages. Alors malheureusement Lopez n'est pas parti au moment où je vous parle. Je pense pas qu'il partira malheureusement. Après à voir s'il restera dans le groupe ou s'il sera mis en réserve, je sais pas, est-ce qu'il est peut-être dans le loft ou quoi. En tout cas une chose est sûre, c'est que Lucas Perry, merci monsieur. Alors tu vois, Lucas Perry, tu vois ce soir il en prend peut-être 3, il prend 3 buts, mais franchement sur les 3 buts, à part peut-être le 3ème but et encore, je n'en veux pas parce que c'est vraiment compliqué, c'est assez délicat à arrêter ce genre de ballon. Lucas Perry très sérieux, qui sait quand même faire des arrêts vraiment quand il faut, donc lui je suis très content. La défense centrale du coup c'était Clinton Mata, Keita Char, Niakate. Bon ça par contre on va en parler parce que ça c'est je pense le gros point noir ce soir de ce match et ça va être aussi je pense un des gros points noirs cette saison, parce qu'on va en parler aussi. Piston droit maintenant de Lice, j'ai encore bafouillé son nom. Abner à gauche, piston gauche. Le méta, alors c'est ça qui nous faisait beaucoup peur avec Matic, Cacré, Tolisso, ça n'a pas été si dégueulasse que ça à constater, ça n'a pas été forcément extraordinaire pour tout le monde, mais franchement ils s'en sont plutôt bien sortis. Après il y a le jeu Strasbourg qui nous a permis de nous en sortir, et cette fameuse attaque à 2, Mikotadze, Lacazette, qu'on va aussi en parler. Donc déjà on va commencer déjà par parler vraiment parce que pareil je vais pas faire je pense tous les buts, si je vais quand même essayer de parler des buts, mais je vais pas en parler chronologiquement dans l'ordre parce que sinon ça va être un peu bafouillé. Déjà, on commence ce match de la pire des manières, cette première mi-temps de la pire des manières, comme la seconde d'ailleurs aussi, on va en parler juste après, avec, tu te dis, tu sais, quand tu vois l'état du mercato plus à côté, moi j'ai suivi le mercato ces derniers jours où vraiment on commençait à avoir du grand n'importe quoi, de tout et son contraire, je sais pas comment dire, mais tu vois, il y avait vraiment, c'était info sur info, mais pas des infos qui vont dans ton sens à toi, des infos vraiment qui étaient négatives. T'apprends que Yama va peut-être partir, que Fofana va peut-être partir, que les indésirables que tu pensais qu'ils allaient peut-être partir vont rester. Ouais, c'était vraiment c'était chaud. Et puis, tu as ce match au Strasbourg où je pense que la plupart des personnes étaient confiants. On avait vraiment beaucoup de craintes. On arrive, en plus, 3 minutes de jeu, enfin même pas 2 minutes de jeu, on prend un but stupide sur une erreur de Clinton Mata qui relance mal ou qui a juste mal son pied. C'est récupéré par un joueur strasbourgeois. Il n'a plus qu'à fixer et il met le but face à Perry, pas de souci. Bon, déjà par rapport à ça.
Et après, bah, tu te retrouves un peu assez frustré lors de cette première période, pas parce que tu ne vois pas un bon match de football, parce que faut le dire, on a quand même bien un assez beau match. C'était un match assez d'heures. De toute façon, le résultat parle de lui-même, j'ai envie de te dire. C'était un match vraiment football champagne. Mais un match où surtout la première mi-temps de l'Olympique Lyonnais qui était vraiment très très bonne. Franchement, la première, c'est vrai que c'est con parce que tu as cette erreur, on va dire, voilà, en début de match qui est absolument stupide, qui est vraiment clownesque, qui est olympique lyonnaise, appelle ça comme tu veux. Mais franchement, une première mi-temps, j'ai été très satisfait et assez choqué. Je pensais vraiment pas qu'on allait réussir à dominer cette équipe de Strasbourg. Alors il y a aussi le jeu de Strasbourg qui a permis ça aussi. J'ai surtout été vraiment impressionné par le pressing aussi. Je trouve qu'on a plutôt bien pressé dans ce match. Je trouve qu'ils ont beaucoup de mal lors du pressing, lors des phases défensives. Surtout, bon là oui, on a eu du mal en l'occurrence lors des phases défensives. Mais là, je trouve vraiment qu'au niveau du pressing, c'était vraiment pas mal. On a complètement dominé cette équipe de Strasbourg du début à la fin. On égalise d'ailleurs, pour moi, c'est mérité. Et encore, franchement, je trouve même qu'on méritait peut-être même non seulement de revenir au score, mais même de mener, même à la mi-temps. Je pense que si on avait intervenu à 2-1, voire même 3-1, ça n'aurait pas été choquant. L'Olympique Lyonnais qui a vraiment proposé de très bonnes choses. Hein. Notamment, voilà, ce milieu de terrain, et notamment Tolisso qui a fait un sacré match. Peut-être son premier gros match référence depuis son retour à l'Olympique Lyonnais. Bon, le petit souci, c'est que ça fait 2 ans qu'il est revenu. C'est très tardif, mais bon, mieux vaut tard que jamais, j'ai envie de te dire. Surtout que bon, bah, on va se le coltiner du coup encore cette saison normalement. Bah écoutez, ouais, vraiment satisfait de ça. J'ai trouvé aussi certains joueurs très intéressants, notamment Mikotadze et Lacazette, leur connexion assez intéressante. Hein. Alors bon, le pauvre Mikotadze malheureusement ce soir qui n'a pas marqué, qui pour moi a eu des opportunités surtout en première parade où malheureusement il a pêché devant le but. Je n'en veux pas. Moi, je pense que c'est juste une question qu'il lance sa saison. Dès que ça va rentrer, dès qu'il va réussir à marquer son premier but, je pense qu'après, la machine va être lancée et qu'après, ça va faire très mal. Maintenant, il dirait qu'il n'a pas eu la finition. Mais par contre, ce soir, je trouve ce qu'il a proposé dans le jeu, c'était super intéressant et c'était même plutôt c'était même plutôt même assez. C'est même ce qu'on attend un peu de lui, en fait, d'une certaine façon. Je veux dire, c'est vraiment ce qui me faisait kiffer quand j'avais vu Mikotadze arriver. Il a vraiment proposé de très bonnes choses. Hein. Il a beaucoup décroché, voilà, il a eu des passes intéressantes, un jeu de corps aussi très intéressant. Non, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Donc on a cette première mi-temps, là on termine, on se quitte sur le score vierge de 1 partout. Et puis tu as cette seconde mi-temps, où là, je sais plus quand on marque le deuxième but, mais on va dire, on juste comprend les deux prochains buts qui font 3-1 après pour Strasbourg, où tu prends le même scénario qu'en première période, tu prends un but en 2 minutes, tu te dis mais comment c'est... Et d'ailleurs ça c'est vraiment un problème récurrent. Où est la défense? Qu'est-ce qu'il y a dans cette équipe défensivement? Je veux dire, c'est pas possible. Les mecs ne sont pas concentrés. Concentrez-vous, bordel de merde. Concentrez-vous. C'est quand même dingue de ce genre de scénario que ça arrive encore. Chaque année, on le voit, ce genre de scénario. Chaque année, on le voit, ce genre de scénario. C'est un truc de fou. Non, c'est un truc de fou. En plus, des buts bidons. Hein, parce que c'est des buts, en plus, c'est vraiment des fautes défensives. Hein, le premier et le troisième but, c'est vraiment les 2 erreurs de Mata grossières et à peu près les mêmes. Hein. Voilà, un faux contrôle ou je sais pas, une mauvaise appréciation du ballon qui font qu'après ça ricoche sur ton pied ou que tu contrôles mal et que du coup le joueur après Strasbourgeois la récupère, il part au but avec. Et t'as aussi sinon cette erreur de marquage de Maitland Nice sur le deuxième but de Strasbourgeois qui est aussi lunaire. Hein. Le mec il le prend pas du tout au marquage, il le laisse mettre sa tête tranquille comme ça, voilà. Des buts assez stupides où je dis quasiment Lucas Perry peut rien faire. Hein, voilà, le troisième but ou pareil, le Strasbourgeois part tout seul en contre. Keaton Mata qui est complètement à la rue. Kaitacher qui est complètement à la rue, mais c'est Mata qui en l'occurrence fait cette erreur qui permet aux Strasbourgeois de se lancer après derrière. Et surtout ce problème, et c'est ça je vais commencer un peu par le gros négatif de ce match, après je vais parler quand même beaucoup du positif. La gestion de la profondeur de cette défense centrale. Hein. Moi les gars, je vous dis sincèrement, j'ai très très peur. Et Kaitacher, franchement, ce soir, très mauvais match de sa part. Je tiens à dire, dans la profondeur, il s'est fait manger. Lui qui pourtant nous a habitués la saison dernière à faire une excellente saison. J'étais même assez choqué. Je pense que c'était une saison où j'ai jamais vu un défenseur central de l'Olympique Lyonnais faire ça, tu vois. J'ai vu très peu de centraux à l'OL faire des aussi bonnes saisons, tu vois. Donc j'avais été assez choqué, mais là ce soir j'espère qu'il va pas nous refaire un peu comme il a fait à la fin avec Marseille, qui va nous afficher un niveau pitoyable et qu'après ça va partir en couille. Parce que franchement les gars, Kaitacher, c'était vraiment pas bon ce soir, je trouve. Hein. Même Niakate, alors Niakate c'était pas non plus dégueulasse, j'ai quand même trouvé meilleur que ces 2 premiers matchs. Maintenant j'ai envie de te dire, malheureusement il faut aussi le reconnaître. Pareil, dans la gestion de la profondeur, c'est compliqué. Et puis Mato aussi qui avait vraiment pas été bon. La défense centrale ce soir, je la mettrais vraiment en flop. Moi, personnellement, Niakate, c'est un peu dur, mais j'attends quand même plus de lui. Après, voilà, c'est comme ça. Bon, ça c'est maintenant le négatif. Maintenant, le positif. Je parlais beaucoup de la Baraka, comme l'année dernière. Comme l'année dernière, je vais te dire, on prend les mêmes et on recommence. Hein. Lacazette, on va commencer par lui. Hein. Alors, ce qui est marrant, c'est que Lacazette ce soir, tu vois, il marque pas.
il fait techniquement 2 passes décisives, mais les 2 passes décisives qu'il fait, enfin non, il en fait même 3, non, il fait 3 passes décisives, quand j'y pense, il en fait 3. Alors, il faut savoir que les 2 premières qu'il fait, c'est 2 frappes qui vont sur le poteau, c'est pas vraiment des passes décisives vraiment volontaires, mais c'est plus on va dire des bons coups de nos défenseurs qui récupèrent, enfin de nos joueurs qui sont là offensivement pour marquer. Il y a ce premier but pour égaliser de Tolisso, pareil, qui, je le disais, fait un très bon match, hein. Franchement, ça a fait plaisir. On a eu le Tolisso qu'on voyait dans les années 2017, etc. Quoi. Là, ça fait vraiment du bien, franchement. D'une part, il y avait ça. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Oui, donc la Lacazette du coup qui fait du coup une frappe sur le poteau qui revient dans les pieds de Tolisso, il marque. T'as je crois c'est quoi? C'est le deuxième but, il me semble. Le deuxième but où c'est la frappe sur la barre, ça revient dans les pieds de Maitland Niles qui d'ailleurs fait une très bonne reprise de volée. Là, il a gardé son sang-froid, il l'a marqué. Pas de souci. T'as ce troisième but, si je me trompe pas, c'est alors attends, est-ce que j'essaie de me rappeler? Le troisième but, c'est quoi le troisième but? Je me rappelle même plus comment d'où ça part. Je sais que c'est Orban, parce que après c'est Orban. Il y a un moment, il fait un centre où Orban met la tête. Et ben en fait, non, il a peut-être fait 4 passes décisives. Je suis même pas sûr. Non, c'est ça, oui. C'est le 3. Oh, je sais plus, merde. Excusez-moi, je sais plus. Mais en fait, non, il me semble qu'il y en a un des deux, c'est Mike Fofana aussi qui fait une passe des. Bref, c'est ça aussi, je crois. Bref, 3 passes décisives pour sa part. Franchement, il a pas marqué ce soir. Mais franchement, un très bon match de la part de Lacazette qui s'est montré présent. Je trouve ça intéressant. Quand tu sais qu'il a joué les JO, qu'il n'est pas forcément en très bonne forme physique. Bah franchement, respect à l'élection de Lacazette. Hein. Je suis désolé, je bafouille beaucoup dans ce débrief, mais c'est vrai que j'essaie un peu de me rappeler un peu comment était le match. C'est un match aussi compliqué. On passe vraiment par toutes les émotions. C'est pas vraiment comment aborder le match. Donc ouais, franchement, incroyable de la part de Lacazette. Si le milieu de terrain était très, je trouve qu'il a été très bon quand même. Hein. Matic, ça a été. Franchement, j'ai été assez confiant. Enfin, j'étais assez surpris aussi parce que Matic, j'ai un peu peur que franchement ça commence un peu à baisser. Hein. Il est plus tout jeune, Matic, donc forcément cette saison il va commencer beaucoup à décliner, je pense. Cacré, ça n'a pas été exceptionnel, mais ça a été aussi. Et puis bah voilà, quoi, concrètement, rien d'autre à vous dire sur ce débrief. Hein. J'avoue qu'après, j'ai pas envie de rentrer dans le sur-débrief. Si ce n'est encore une fois qu'on a fait un match de fou. Pour moi, je tiens à le dire par contre, et ça j'en profiter quand je vais faire ma vidéo Mercato là juste derrière. Je sais pas quand je la publierai, soit demain, soit dimanche. Franchement, je suis pas non plus forcément rassuré pour cette saison. Il y a des choses à dire, tu vois. C'est un match où encore une fois, on n'a pas eu la maîtrise. Après, c'était quand même un match assez football champagne. On va pas en première mi-temps, on a été un peu au-dessus, mais c'est vrai que sinon, en seconde mi-temps, c'était assez football champagne. Hein. Ça a pu très bien tomber dans un sens comme dans l'autre. Enfin, voilà, t'as compris, quoi. Tourner plus dans un sens comme dans l'autre, plutôt, c'est mieux, ça l'expression. Mais ouais, non, franchement, c'est poussif. Après, les gars, je vais vous dire, on avait besoin de cette victoire. Alors, au moins, voilà, parce que là, en plus, c'est la trêve internationale, genre une trêve qui casse un peu les couilles, ça me fait un peu chier qu'il y ait une trêve, hein, franchement, c'est chiant. Une trêve internationale où au moins on va se quitter sur une bonne note, c'est déjà ça, tu vois. Victoire 4-3, en plus, dans un match de fou. Bon, à nous de voir après pendant là, ces 2 semaines où en plus on n'a pas beaucoup d'internationaux, il n'y a même aucun international, à part peut-être Mikotadze qui part en international qui va peut-être partir. Donc globalement, ouais, on va peut-être pouvoir un peu mieux travailler, notamment essayer de travailler défensivement, voir si on peut régler certains trucs. Mais ouais, sinon, franchement, très satisfait. Et aussi, oui, j'ai oublié d'en parler, lui aussi. C'est vrai que je regarde aussi ma compo à côté, mais ça, j'ai oublié d'en parler. Il faut parler aussi de Cadeau Orban. Hein. J'appelle Cadeau Orban, bien sûr que c'est Gift Orban, c'est pour la blague. Mais franchement, voilà, moi, je vous dis, Gift Orban, franchement, moi, c'est bon, c'est facile de dire ça, forcément, vu qu'il te marque un doublé. Moi, je comprenais pas trop les gens qui voulaient absolument le vendre. Alors oui, c'est vrai qu'on soit avec ce poste-là, on est vraiment très très fourni. Hein, avec les numéros 9, on a Lacazette, on a Mikotadze, on a quand même Enzo Molébé, je pense. Ça, il me semble, lui, c'est un buteur. Forcément, t'as pas mal de monde à ce poste-là. Je pouvais comprendre que les gens ne soient pas trop chauds pour garder Gift Orban. Moi, j'aime bien Gift Orban. Je trouve qu'il a toujours montré des bonnes choses. Alors, il était peut-être pas forcément incroyablement fort techniquement, mais je trouve que vraiment, au niveau vraiment de l'implication, il n'a jamais posé de problème. Ça, je trouve qu'il est aussi fort physiquement. C'est important d'avoir de ce genre aussi d'attaquant aussi. Donc ouais, non, franchement, moi, je suis content qu'il reste. Hein, voilà, parce qu'il va rester du coup lors de ce mercato. Je suis content, franchement. Doublé, voilà, rien à dire, il fait une entrée. Voilà, pareil, changement de gagnant de la part de Pierre Sage, hein, comme la saison dernière, comme je vous dis, c'est la baraque, c'est comme la saison dernière. Tu sais pas comment il fait, il a sorti un tour de son chapeau magique, Pierre Sage. Non, franchement, c'est super. Franchement, très content pour lui, ça va peut-être le mettre en confiance aussi. Et voilà, ça va avoir aussi une petite concurrence devant, c'est bien d'avoir une concurrence saine. Et puis voilà j'ai pas envie de trop de m'étaler. On va faire les tops et les flops. Alors,
les tops et les flops. Alors les tops déjà, on va commencer par les flops, forcément j'en parle quand même des flops. Bah, les flops comme j'ai dit, je mets globalement la défense centrale. Hein. Défense centrale, je trouve que ça a été assez compliqué, notamment Mata et Keita Tchar. Nakate, bon c'est assez dur, mais bon j'attends quand même plus de Nakate personnellement, même si je trouve qu'il a été un peu quand même moins mauvais que les autres quand même dans ce match. Sinon, qu'est-ce qu'on va mettre comme autre flop? Après, ouais, bon, voilà, Meta Knight, il est quand même coupable sur le deuxième but, mais bon, est-ce que si on peut vraiment le mettre en flop parce qu'après il te relance derrière, c'est compliqué. Hamner, ça n'a pas été dégueulasse. Ouais, le milieu, comme je dis, c'était plutôt bon, donc on va s'arrêter là. Les tops, bon, les tops, il y en a plein. Les tops, il y en a vraiment plein ce soir pour le coup. Ah, on va dire que ceux qui sont démarqués le plus, forcément, je vais te mettre Lacazette. Hein, Lacazette, très bon de Lacazette ce soir, hein, comme d'habitude. Hein. Présent dans les grands moments, je vais te dire. Tolisso, obligé de le mentionner. Obligé de mentionner Tolisso. Tolisso qui te fait vraiment, comme je l'ai dit, une très bonne performance. Tu as aussi forcément aussi, il faut parler aussi de l'entrée aussi, bah, du coup de Gift Orban. Orban et Fofana, hein, les deux d'ailleurs, hein, deux entrées aussi gagnantes, hein, les deux ont été vraiment, ont fait une très bonne entrée. D'ailleurs, j'aimerais vraiment aussi vraiment voir plus souvent quand même Meï Fofana titulaire, je pense que ça pourrait vraiment être intéressant. Tu sens vraiment que c'est un très beau prospect, ce joueur-là, il est vraiment super intéressant à voir jouer et très beau. Puis c'est un joueur vraiment électron, c'est vraiment un joueur, un impact player, je sais pas comment on pourrait dire ça comme ça, donc ouais, très content. Et j'ai envie de mettre aussi Pierre Sage qui malgré tout, tu vois, voilà, il s'est démerdé avec ce qu'il avait. Et il a réussi à te sortir une copie où il rapporte les 3 points. Malgré que tu vois, il était sous pression, parce que s'il perdait ce soir, il a été sous pression. Il a réussi à se défaire de cette pression d'une certaine façon pour nous amener les 3 points. Donc ouais, bravo à lui. Je suis désolé si le débrief est un peu voilà, en mode bafouillé. Enfin, si je bafouille beaucoup, tu vois, rien que là, quand je m'excuse, je bafouille. Parce que je suis assez fatigué, j'essaie de réfléchir aussi à ce que je veux dire. Et j'essaie de pas trop dire des éléments que je veux dire de ma vidéo, Mercato, etc. Donc voilà. Bref, je vais m'arrêter là. La vidéo fait déjà 16 minutes, c'est déjà beaucoup trop long. J'arrive jamais à faire des vidéos de 10 minutes, c'est compliqué, c'est un truc de fou. Bref. N'hésitez pas à donner votre avis, que ce soit en pouce bleu ou en pouce rouge. On se retrouve du coup bientôt pour la vidéo bilan mercato plus la réaction du tirage de choix d'Europa League. Et puis c'est tout. Hein. N'hésitez pas, comme je dis, à donner votre avis, que ce soit en pouce bleu ou en pouce rouge, et vous donnez votre avis en commentaire. Et surtout, ça c'est le plus important, à LOL. Allez, à plus les amis.